Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique. Donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 sur lequel on choisit un sens de parcours. Donc ici, je vais le schématiser par cette roue de vélo. Donc le rayon, je le mesure et je décide que le rayon est égal à 1. Ce bout de bois correspond donc à 1. Le sens que je choisis comme étant positif va être le sens de parcours sur un rond-point. Donc j'ai mon unité de longueur qui est égale à 1, et cette unité de longueur, elle va me servir à graduer une droite. Donc voici une droite. Donc sur cette droite, je choisis un point origine, 0, et je vais graduer cette droite avec mon unité de longueur. 1, 2, 3, etc. Je la gradue également dans les négatifs. Moins 1, moins 2, etc. Cette droite graduée, ensuite, je vais venir la fixer sur le cercle à partir d'un point que je choisis comme étant l'origine. Donc, je choisis de faire correspondre l'origine du cercle avec cet axe horizontal. Donc là, je décide que c'est 0. Et je vais dire que ce nombre-là, ce point-là, pardon, est l'image du nombre 0 sur le cercle trigonométrique. Pour placer l'image du nombre réel 1 sur le cercle trigonométrique, je prends ma droite graduée, j'ai ma graduation 1, je vais enrouler ma droite sur le cercle. Donc la graduation 1 arrive sur ce point-là du cercle. Donc ce point-là, je dirais que c'est l'image de 1 sur le cercle trigonométrique. Je poursuis mon enroulement. Ma graduation 2 arrive ici. Donc là, j'ai l'image, j'ai le point image de 2 sur le cercle trigonométrique. Je poursuis. La graduation 2,5, donc l'image de 2,5 sur le cercle trigonométrique, l'image de 3, et je poursuis mon enroulement. Je vais aller jusqu'à placer l'image de 10 sur le cercle trigonométrique. Donc 6, la graduation 7, la graduation 8, la graduation 9, donc je fais plusieurs tours, la graduation 10. Donc voici l'image de 10 sur le cercle trigonométrique. Comment faire maintenant avec les nombres négatifs? Donc avec les nombres négatifs qui sont sur ma droite graduée, moins 1, moins 2, je vais simplement enrouler dans l'autre sens. J'avais défini un sens de parcours sur le cercle trigonométrique. Les nombres positifs, j'enroule dans le sens positif. Les sens négatifs, j'enroule dans l'autre sens. Donc ici, j'ai l'image de moins 1 sur le cercle trigonométrique, l'image de moins 2 sur le cercle trigonométrique, etc. Nous allons voir maintenant comment placer quelques nombres particuliers sur le cercle trigonométrique. Par exemple, le nombre 2π. Donc pour placer l'image du nombre 2π sur le cercle trigonométrique, 2π, ça correspond au périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, c'est 2π fois rayon. Comme le rayon, j'ai décidé qu'il était égal à 1, donc 2π donne le périmètre du cercle. Donc, ma ficelle, si je l'enroule sur le cercle, la graduation 2π va correspondre à un tour du cercle. Autrement dit, ici, j'ai l'image de 2π sur le cercle trigonométrique, l'image de 2π qui est donc la même que l'image de 0. Pour placer maintenant le nombre π sur le cercle trigonométrique, π c'est la moitié de 2π. Donc, j'ai ma graduation de π, je vais en prendre, je vais partager ma ficelle en deux pour avoir la moitié de 2π.
Voici donc la moitié de la ficelle qui correspond à pi. Si j'enroule la ficelle, étant donné que 2pi fait le tour du cercle, pi va faire que la moitié du tour du cercle. Autrement dit, sur cet axe rouge, j'ai la graduation pi. J'ai donc l'image de pi sur le cercle trigonométrique qui se trouve ici. Pour placer l'image de pi sur 2, je vais partager pi en 2, autrement dit ma ficelle, je la partage encore en 2. Et l'image donc de pi sur 2 sur le cercle trigonométrique correspond donc à 1/4 du tour du cercle. Donc voici l'image de pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Fin de la séquence 1.